Colomiers, donc je disais tout à l'heure que Colomiers s'était présenté à Carcan un peu dans la même situation. Ça va être votre cas de nouveau. Il y a eu un entraînement collectif. Vous, ça va être le cas aussi, puisque c'est ce matin que vous avez eu un entraînement collectif. Oui, oui. C'est compliqué, ou bon, maintenant vous êtes un peu habitué parce que vous vous entraînez toute l'année. Et c'est pas, Martin Dillon me disait hier, c'est pas en une semaine qu'on perd son rugby ou qu'on le travaille. Hein. Compliqué. C'est peut-être l'explication qu'on aura si ça se passe pas bien. Est-ce que c'est la raison? Je ne suis pas persuadé, puisque on avait repris le dimanche 4 janvier, on s'était bien entraîné, on avait bien amorcé la nouvelle année, la deuxième partie de, on va dire, la phase retour, on va l'amorcer à ce moment-là, dès demain. Mais moi je souligne un truc qui est vachement important, c'est que malgré ces événements pendant le week-end, on a demandé aux joueurs de s'impliquer énormément sur tout ce qu'on n'aurait pas pu faire en collectif, puisqu'on a été contraints de s'entraîner par petits groupes. Donc on a tous mis la main à la pâte, tous les joueurs étaient vraiment concernés, impliqués, on leur a demandé du travail vidéo, on a eu des retours vidéo par petits groupes. Donc il y a eu du travail dans tous les secteurs, il y a eu du travail physique, il y a eu du travail muscu, il y a eu du travail défensif, il y a eu du travail offensif, il y a eu du travail spécifique par rapport aux leaders de touche par exemple, il y a eu du travail vidéo sur l'analyse adverse, et tout le monde s'est impliqué, et franchement, comme je dis au mec, c'est par rapport à l'implication que vous avez mis, vous devez vous récompenser de quelque chose. Donc effectivement, on n'a pas les repères à 15 ou à plusieurs, à 30 joueurs sur le terrain, mais voilà, ça ne fait pas 2 mois qu'on ne sait pas, voilà, on a toujours été en contact, et je pense que ça peut être aussi une prise de conscience, voilà, de l'enthousiasme supplémentaire. Parce que quand tu te retrouves pas, parce que quand tu es joueur, tu veux te retrouver sur le terrain avec des copains, etc. Et ça, on nous l'a coupé pendant quelques jours. Mais voilà, ça peut être compensé par l'enthousiasme, c'est ça le plus important. C'est-à-dire que l'incertitude de votre forme actuelle, tu peux la compenser, voilà, exactement, tu vas la compenser, tu vas aller la chercher. Et voilà, donc c'est différent, tu vois, c'est différent du scénario de début de saison, où tu as des nouveaux joueurs, où tu te quittes pendant près de 2 mois, il te faut remettre des repères en place avec des nouvelles orientations un petit peu stratégiques par rapport à des évolutions que tu vas mener à tes projets. Là, tu amènes, voilà. Et justement, ces derniers jours nous ont servi à améliorer certaines choses, parce qu'il y a eu du travail par petits groupes, et comme je te dis, chacun était impliqué, chacun a donné voilà, son sentiment dans des secteurs de jeu précis. Et tu vois, et je pense que il y a beaucoup plus de clarté dans la tête des mecs, parce qu'on a remis les choses un petit peu à niveau, quoi. Et le fait de travailler par petits groupes également sur les ateliers, ça te permet de rentrer un peu plus dans les détails que quand tu es en collectif, tu n'as pas le temps, tu vas directement à l'essentiel sur le collectif. Et il y a plein de petits détails qu'on a réussi vraiment à remettre dans l'axe, et je pense que c'est beaucoup plus clair pour tout le monde, et franchement j'ai vraiment apprécié, malgré la situation. Nous, le staff, on a vraiment apprécié ce qu'on a mis en place, et on a vraiment apprécié l'implication des joueurs. Voilà. Et je pense que les joueurs aussi appréciaient ce qu'on leur a proposé. Romain, par rapport à cette période-là, c'est compliqué pour un joueur de s'adapter, ou maintenant on a l'habitude et tout Bon, on commence à avoir l'habitude, voilà. Après, comme il a dit Mathieu, franchement, moi je trouve qu'on a fait du bon boulot aussi, on a fait des choses qu'on n'a pas le temps de faire quand on a peu de temps pour préparer un match. Parce que maintenant toute l'équipe a vraiment envie de jouer, et ça doit surtout pas être une excuse, quoi. Voilà, on a quand même pu faire du travail, même si on n'était que par groupe, on a quand même fait du boulot, et du bon boulot, donc à nous de retranscrire ça demain au match. Colomiers, c'est une question qui se pose à tous les deux. Colomiers, c'est une équipe qui ne réussit pas. 9 fois vous avez joué à Bendichou, 9 fois vous avez perdu, vous n'avez ramené que 2 bonus défensifs. C'est une équipe qui a un style de jeu éventuellement qui ne vous convient pas, où il y a plein de paramètres qui rentrent en considération, et on ne peut pas simplement réduire ça. Ouais. Je peux dire que devant, quand même, il va y avoir une opposition de style, parce que c'est une équipe qui aime quand même la conquête. C'est toujours une équipe qui est à la limite tout le temps, qui est à la limite, tu vois, dans la générosité, mais aussi à la limite de la faute, parfois vraiment limite. Et puis après, quand même, qui a le bon équilibre entre voilà, une belle conquête, mais aussi qui aime bien faire bouger le ballon, quoi. Faire bouger le ballon.
avec, voilà, en pratiquant toutes les formes de jeu. Mais on peut s'apercevoir que, mis à part Angoulême, c'est quand même toujours une équipe qui a dû batailler pour gagner ses matchs. Alors certes, elle ne réussit pas peut-être là-bas à Colomiers, mais tu sais, chaque match, tu remets les compteurs à zéro. Alors, le contexte fait qu'ils ont reçu la semaine dernière, après la coupure, ils ont perdu. Il y a un animal blessé, toujours agressif, féroce, et qui a envie de se racheter. Et quand tu veux te racheter, que tu veux remettre les pendules à l'heure, tu sais très bien que ça va passer par les fondamentaux, quoi. Donc on s'attend à ce que devant ce soit un match très engagé. Ça va être bataillé, chaque mêlée va être bataillée, chaque ballon porté sera toujours, comme je t'ai dit, à la limite, chaque touche sera disputée. Voilà, donc il y aura un gros choc au niveau des avants, et ça va être, voilà, ça va se jouer là d'abord, quoi. Ça va se jouer là. Tu dis opposition de style? Ouais. Vous êtes plutôt pas mal devant. Ouais, mais quand je te dis, le style, c'est une équipe qui aime aussi, qui aime aussi la mêlée, qui aime aussi le ballon porté, qui aime, voilà. Non, vous êtes deux équipes qui vous ressemblent un petit peu. Ouais, on peut dire ça. Ouais. Romain, Colomiers, tu les vois comment? Après c'est particulier parce que vous les avez rencontrés il y a très longtemps. Ouais. Le match retour va très vite. Hein. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur le match, ou bon, ça pouvait perdre? Non, je crois pas. Après, voilà, Colomiers, on sait très bien que c'est une très bonne équipe de Pro D2. Voilà, ils sont complets, ils sont très bons devant, ils jouent bien derrière. Mais voilà, là, ils viennent de perdre un match à domicile, donc ils vont vouloir se racheter. Donc, il est à nous de les contrarier, de les faire douter d'entrée de match. Il ne faut pas qu'on les laisse reprendre la confiance qui leur fait faire des gros matchs. À nous de suite enrayer la machine pour les contrarier encore sur ce match-là. On dit habituellement qu'il est toujours compliqué de faire 2 matchs consécutivement à la maison. Ils viennent de perdre le premier. Est-ce que pour toi, il valait mieux qu'ils le gagnent ou il valait mieux qu'ils le perdent? Parce qu'ils ont peut-être ce petit doute qui les anime aujourd'hui, et vous, en les faisant peut-être douter sur la durée, vous pouvez espérer quelque chose? Ou est-ce qu'ils remettent, comme dit Mathieu, on remet le compteur à zéro même sur cette confrontation-là? Tu y penses quand même un petit peu. Vous, quand vous avez perdu à la maison, quand vous rejouez à la maison, tu avais quand même au début de la saison, quand vous n'aviez pas encore gagné un match à Domecq, tu te posais la question, même si peut-être c'est inconsciemment, hein, tu te posais sûrement la question de te dire merde, on va quand même finir par gagner une fois. Ouais, bien sûr. Après, voilà. Ils ont peut-être un petit peu plus de pression, voilà, dû au match qu'ils ont perdu la semaine dernière, mais je pense que voilà, après c'est un match de rugby, et comme il a dit Mathieu, les compteurs ils sont remis à zéro, donc voilà, tout match est différent. Donc demain, la semaine dernière c'était Vannes pour eux, demain soir c'est nous, et ça sera un tout autre match. Donc voilà, je pense qu'ils vont vouloir se racheter, oui, mais nous on a aussi envie de jouer et envie de faire un bon match de rugby. Alors, on dit que l'équipe qui reçoit le plus de pression. Aujourd'hui, les matchs passent sans supporters, sans public. Est-ce que ça accentue la pression sur l'équipe qui reçoit, sur l'arbitre, qui n'a plus de pression non plus, qui a le moins de pression sur les matchs? Ou est-ce que c'est la même chose qu'avant, c'est-à-dire que l'équipe qui reçoit quand même a un avantage? Inconsciemment, ça doit y jouer, parce que la semaine dernière, si mes souvenirs sont bons, il n'y a eu qu'une victoire à domicile sur toute la journée de Pro D2. Donc inconsciemment, ça doit y jouer un peu. Voilà. C'est sûr qu'un stade plein peut-être peut influencer un petit peu l'arbitre, ou peut motiver un peu plus l'équipe à domicile. Voilà, là c'est 23 mecs contre 23 mecs, quoi, et il n'y a rien d'autre. Mathieu, depuis le début de la saison, vous avez réussi des performances à l'extérieur 2 fois, mais pas face à des gros. Est-ce qu'il ne vous manque pas justement ce petit déclic de gagner un gros dans la compétition? Vous avez fait match contre Vannes ici, ça peut être déjà ce demi-déclic. Est-ce qu'il ne vous manque pas justement cette petite performance chez un gros, face à un gros, pour lancer définitivement votre saison? Je dirais plus face à un gros, parce que on a eu l'opportunité, on a reçu Oyonnax, on a reçu Vannes, on a reçu Perpignan, Aix, on peut le qualifier aussi de bon club. Colomiers, on a gagné Grenoble. Est-ce que Colomiers est un gros? C'est difficile d'identifier vraiment une équipe, parce que tu te rends compte que chaque équipe, même, tu vois, c'est difficile. Mais c'est plutôt aller chercher la performance, notre performance, tu vois. Parce que tu peux gagner un gros, mais en ayant un contenu de jeu, tu vois, moyen, tu vois. Mais moi, je l'orienterai plus sur aller chercher une performance, mais surtout trouver un match référence.
Ça veut dire que tu es plus intéressé par la performance au niveau du contenu que de la performance comptable. Ouais, enfin, tu préfères perdre en jouant très bien que gagner sans Non, jouer, non, je dis pas ça. Je dis aujourd'hui, est-ce que toutes les équipes n'iront peut-être pas gagner à Rouen, tu vois ce que je veux te dire. Et peut-être que sur la phase retour, on ne sait pas, toutes les équipes n'iront peut-être pas gagner aussi à Angoulême. Ce que je veux te dire, c'est que nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment, alors effectivement, même si un match 6-3 qu'on le gagne, je le prends. Mais je pense que tu parlais de déclic. Tu parlais de déclic et d'enthousiasme, de remettre la machine en route. Le déclic, tu l'auras par le jeu. C'est aller chercher des certitudes, tu vois, par le jeu, quoi. Tu vois, c'est ça. Et c'est le déclic pour moi, c'est renforcer la confiance collective. C'est avoir, tu vois, des garanties solides sur ta conquête, trouver le bon équilibre avant 3/4, savoir alterner les formes de jeu quand il faut savoir les alterner, c'est trouver un groupe à maturité, et tout ça tu vas le retrouver dans la victoire, mais aussi dans ce que tu auras mis en place toute la semaine, et que tu vas le traduire par la victoire. Et je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, tu vois, notamment à domicile, c'est qu'on n'a pas eu tu vois, un match vraiment en référence dans tous les compartiments du jeu, quoi. Voilà. Après, effectivement, d'un point de vue comptable, la priorité aujourd'hui, c'est d'engranger des points. Et effectivement, si on peut s'imposer dans n'importe quelle équipe et à l'extérieur, eh bien, on ne va pas laisser passer l'occasion. Par rapport à la crise sanitaire, est-ce que tu penses que cette saison elle est définitivement tronquée? Bon, déjà, vous n'avez pas été épargné, puisque la préparation, il n'y a pratiquement pas eu, puisque vous n'avez pas fait de matchs amicaux. Il y en a eu, mais entre vous. Est-ce que tu crois que ce championnat n'a aucune valeur aujourd'hui? Après, je pense que... On voit que l'an dernier ça s'est arrêté. Les deux derniers ont été sauvés in extremis. Entre le début et il nous reste encore toute la phase retour. Il y aura toujours une période un peu plus délicate pour un club et pour un autre. Et presque à la fin, peut-être que ça va s'équilibrer. Donc forcément, c'est que quand on parle de tronquer, c'est difficile à dire, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile. Qui c'est qui a de la visibilité sur, voilà, c'est ça, quoi. Mais c'est pour ça, est-ce que d'après toi, ça s'équilibre pour tout le monde, et c'est pour toi? Si elle arrive à terme, tu vas te dire, bon, ça va être équilibré plus ou moins pour tout le monde, et chacun aura eu sa période un petit peu critique, quoi. Voilà, maintenant, s'il doit y avoir un arrêt, comme ça a été le cas la saison dernière au mois de mars, voilà, mais aujourd'hui, on n'a aucune visibilité. Elle peut être tronquée dans le sens où, eh bien, notamment sur tes matchs, quand tu reçois sur tes matchs à domicile, eh ben, tu n'as pas toutes les forces vives de ton club, de ta ville derrière toi pour te pousser, te transcender et aller chercher. Tu vois, je parlais de matchs référence, eh ben, tu vois, c'est assez lisse, quoi, tu vois, les matchs à l'extérieur, et tu as l'impression d'entendre plus les remplaçants de l'équipe adverse quand tu te déplaces, que tu vois, tes supporters, tu vois, tu l'entends à la télé, quoi. Et ça doit tronquer dans ce sens-là, quoi. Tu vois, c'est tout l'environnement extérieur, et bien, qui fait que, voilà, et pour nous dans le staff, pour les joueurs, ben, tu joues différemment, tu es conditionné différemment, mais aussi pour tout ce qu'il y a autour, quoi. Tout le public qui est au stade, les partenaires, c'est tout ça, quoi. C'est un ensemble. Alors effectivement, après, tu as les résultats sportifs qui peuvent en découler de tout ça. Et ouais. Et Romain, par rapport justement au contexte, puisque Mathieu en parle, les stades vides, est-ce que tu trouves les arbitres meilleurs? Non, c'est pas... Non, c'est moins de pression sur eux, on l'a connu ici. Hein. On a eu des arbitres qui avaient le bras facile à la dernière minute quand le public crie, ça se fait un peu partout. Voilà. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de public, ça rend l'arbitre meilleur? Bon, c'est pareil, ceux qui sont nuls sont nuls, ceux qui sont bons restent bons. C'est juste que voilà, c'est comme tu as dit, ils peuvent peut-être, s'il y a une action un peu à la fin où c'est taille-taille et c'est un peu litigieux, ben, peut-être qu'il pourra avoir peut-être un peu le bras facile s'il y a du public qui pousse derrière. Après voilà, je pense que maintenant, il faut faire abstraction de tout ça. On sait très bien que la saison, elle va certainement se terminer à huis clos, comme c'est parti. Et que voilà, maintenant on ne peut plus se cacher derrière ça, c'est comme ça, il faut s'habituer, et voilà, et de toute façon il faut prendre ça comme une chance, parce qu'on a la chance de pouvoir encore jouer, et certains comme les amateurs et même les gens dans le monde du travail n'ont pas la chance
comme nous, voilà, nous, il faut prendre ça comme une chance, quoi. On arrive encore à faire notre métier, on peut faire des matchs de rugby, donc il faut prendre ça comme une chance et se servir de ça.